Bonjour à tous, bienvenue dans l'écho du mercredi 27 février 2019. Alors la photo du jour d'abord, c'est la réélection pour 4 ans du président nigérian, donc Muhammadu Buhari, qui a été élu donc avec plus de 51% des voix, même si cette élection est comme d'habitude contestée par le camp d'en face. Alors le Nigeria, c'est un énorme pays producteur de pétrole. Les défis sont immenses pour ce président réélu, notamment pour la construction d'infrastructures à travers le pays et pour relancer la croissance qui ne doit pas être trop dépendante de l'or noir. Sur les marchés financiers, vous voyez que finalement hier, on a eu une hausse modérée, mais une hausse toutefois sur donc les marchés actions qui continuent leur avance, et les marchés américains ont légèrement baissé suite à l'intervention donc de Jérôme Powell, le président de la Banque centrale américaine, qui a dit que pour le moment, la croissance américaine était bonne, elle n'était pas en surchauffe. Vous voyez que le graphique de droite démontre que, comme le dit Bloomberg ici, donc qui a tort ou alors qui a raison. La courbe la courbe bleue, c'est donc le marché donc des actions américaines, alors que les prévisions de croissance ne cessent d'être vues à la baisse. Bien pour le moment, il y a toujours cette complaisance, ces flux acheteurs qui continuent donc sur les marchés actions, que ce soit au niveau des États-Unis comme au niveau des pays d'ailleurs émergents et de l'Europe, donc qui est soutenu et qui ont complètement donc renversé la vapeur suite donc à la baisse donc que nous avions vue au mois de novembre et décembre. Et vous voyez aussi que sur le point de vue des devises, là aussi c'est le calme plat, puisque ici c'est le graphique mesuré de la volatilité donc globale de devise d'un indice compilé par la banque JP Morgan. Là aussi c'est plutôt le calme, pas de tension non plus à relever sur le point de vue donc des devises, ce qui montre que finalement, encore une fois, le marché est complètement complaisant avec ce qui se passe au niveau donc des flux d'argent et des flux d'investisseurs, quelles que soient d'ailleurs les devises. Alors, malgré ça, on a quand même des tensions assez importantes au point de vue donc de la région du Cachemire entre l'Inde et le Pakistan, même si l'Inde a déclaré ce matin que le pays ne voulait pas envenimer la situation. C'est toujours une frontière explosive qui peut continuer, alors que dans le même temps, on a cette deuxième rencontre entre Kim et Trump qui va avoir lieu au Vietnam aujourd'hui. Alors Donald Trump a préparé le terrain en disant que si le leader nord-coréen donnait des gages concernant donc la dénucléarisation de son pays, tout à fait, son pays pourrait être comme le Vietnam, c'est-à-dire un îlot économique assez fort, et d'ailleurs qui pourrait être soutenu par les États-Unis. Donc on verra l'issue de ce sommet entre donc aujourd'hui et demain. Alors dans les brèves, d'abord une information qui est arrivée dans la nuit, c'est le fait que l'État néerlandais donc prenne une part significative dans le capital d'Air France. C'est plus de 12%, sans avoir d'ailleurs tenu au courant le ministre de l'économie, donc Bruno Le Maire, en France. Vous voyez que l'action Air France a plutôt bien réagi à cette nouvelle, puisque elle a repris encore 5%. On avait parlé donc de l'intérêt de cette action il y a plus de 2 mois dans le Morning Echo, et vous voyez que Air France retrouve la faveur des investisseurs, alors que le plus haut était de 14, là on a fini hier à 12,73 €, et c'est certainement cette prise de participation et pour contrer l'influence bien entendu de l'État français, et ne manquera pas de faire parler dans les prochaines heures. Alors, soulignons aussi les excellents résultats donc publiés hier par le groupe Thales. Alors Thales, c'est véritablement un des fleurons donc de notre industrie française. Vous voyez que tous les signaux sont ouverts, et en plus de ça, Thales est dans le processus bien sûr qui est en place depuis 1 an de racheter donc Gemalto, le leader aussi de la sécurité numérique. D'ailleurs, ils avaient ravi ce Gemalto au nez du groupe Atos, et véritablement c'est un groupe qui devrait encore engager 5500 personnes cette année. C'est tout de même 28 000 ingénieurs avec Gemalto donc dans le groupe Thales, organisé autour de 5 pôles, donc bien entendu l'aéronautique, le spatial, la défense, la sécurité et les transports. Et ce qui est intéressant, c'est que sous la houlette donc du président Patrice Ken, qui est un vrai industriel, un vrai visionnaire, le groupe Thales a dépassé
plus de 10% donc de marge opérationnelle, ce qui est assez considérable pour ce secteur d'activité. Donc Thales sur repli, peut-être une action à regarder. Alors Fiat Chrysler, donc le groupe italo-américain, eh bien investit assez massivement dans le SUV via donc la filiale Chrysler. En fait, Fiat va créer un nouveau Grand Cherokee dans la région de Détroit. C'est 4,5 milliards de dollars qui sont mis dans cette filiale. L'objectif, c'est de réaliser un bel SUV donc de 7 à 8 personnes destiné au marché nord-américain. Voilà, donc un bel investissement pour la région de Détroit. C'est la première fois que d'ailleurs nouveaux investissements sont faits dans cette région depuis plus de 27 ans. C'est à souligner. Alors vous voyez que Fiat au niveau boursier donne un dividende assez confortable de plus de 4%. L'action a quand même pas mal consolidé. C'est à regarder éventuellement dans les prochaines semaines. En revanche, eh bien, c'est délicat dans le segment donc des régimes puisque hier, Weight Watchers, après la clôture, a baissé de plus de 25%. Alors, vous savez que Weight Watchers, en fait, c'est un des investisseurs emblématiques. C'est donc la présentatrice de télévision et de show Oprah Winfrey. Eh bien, Weight Watchers fait face à donc un début d'année difficile, des revenus moindres que prévu. Et d'ailleurs, pour se relancer, eh bien, le groupe a décidé de remettre en avant dans ses publicités. Et bien voilà, Oprah Winfrey, on verra si celle-ci qui détient 8% du capital arrive à relancer les ventes du groupe américain. Terminons ce Morning Call par eh bien, les sorties du jour. Alors il y en a beaucoup, mais voilà 3 sorties intéressantes. D'abord un thriller haletant avec Expect Game qui a reçu la faveur donc des critiques de cinéma, mais aussi donc le nouveau film de Liam Neeson, donc Sang Froid, après la série des Taken, là encore donc un suspense et un film d'action assez intéressant. Et puis du point de vue des comédies donc en France, eh bien jusqu'ici tout va bien avec l'excellent donc Gilles Louche notamment, donc une comédie qui se déroule pour un chef d'entreprise qui doit déplacer son activité dans la région, dans la ville de Saint-Denis, avec toutes les surprises que ça peut comporter. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On termine ce Morning Call comme d'habitude par la citation du jour. Elle nous vient du grand auteur américain John Steinbeck qui a notamment dit: l'optimiste ressemble à ce boxeur professionnel qui, venant de se marier, annonçait à ses amis qu'il ne se battrait plus. Excellente journée, passez le meilleur pour vous, soyons solidaires et ayons la pêche avec, et à bientôt sur le Morning Call.